Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de prompt engineering. Alors c'est quoi le prompt engineering? C'est l'art de bien formuler ses demandes aux chatbots style ChatGPT ou autres. Alors pourquoi c'est important le prompt engineering? C'est parce que la façon dont vous allez poser les questions, vous aurez des réponses qui correspondent plus ou moins bien à ce que vous avez besoin. Par exemple, si je demande explique-moi la boucle for, boum, il va répondre des choses, les structures blablabla. Alors, ouais, déjà, il commence à vous donner des exemples en Python. Bon, on sait pas tout à fait ce que vous vouliez. Alors, par exemple, si je lui dis explique-moi la boucle for en Java, point virgule, je suis un débutant en programmation. Boum, voilà. Java, blablabla. Alors du coup, déjà, il est en train de t'expliquer les choses de façon un petit peu plus précise. Voilà, déjà c'est du Java, pour commencer, etc. Donc en fait, il y a un certain nombre de conditions, enfin de façons d'exprimer ce qu'on veut, qui vont faire que ça va être bien ou pas la réponse, que ça va correspondre à nos besoins. Alors, la première chose, c'est qu'il faut expliquer clairement ce qu'on veut. Par exemple, je veux dire, écris-moi un article sur les avantages des énergies renouvelables. Ça va nous faire quelque chose, mais peut-être que c'est pas exactement ce qu'on veut. Par contre, si je dis maintenant, explique-moi en détail, trois avantages pour l'économie mondiale des énergies renouvelables, eh bien là, je suis dans un tout autre contexte. Enfin, on reste dans le contexte des énergies renouvelables, mais là, j'ai bien dit qu'est-ce que je voulais. Donc, il faut bien préciser ce qu'on veut. Parce que c'est pas le succès de son pouce. Deuxième chose, c'est qu'il faut lui fournir un contexte précis. C'est intéressant qu'il sache dans quel contexte se place votre demande. Par exemple, je suis un étudiant en première année. Ouais, pardon. Je suis un étudiant en première année d'informatique. Pour mon cours d'algorithmique. Voilà, par exemple. Là, il sait à quoi s'attendre. Vous n'êtes pas un professionnel de l'informatique qui a 20 ans d'expérience, vous êtes un étudiant en première année, donc vous êtes en train d'apprendre, ça va lui permettre d'adapter ses réponses. Pour aider le modèle à comprendre ce qu'on veut exactement, c'est pas mal parfois de donner des exemples. Si on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, je prends un exemple simple, par exemple, on veut demander au modèle de construire des phrases qui associent un animal à ses caractéristiques. On va donner des exemples, comme on dit, le chien est agile, le chat est agile, le chien est fidèle, le guépard est rapide, et maintenant donne-moi une phrase qui associe un éléphant à ses caractéristiques. Ce qu'on appelle du few shot learning, c'est-à-dire qu'on a donné des exemples de ce qu'on voulait, et puis on dit fais-moi la même chose dans un contexte un peu différent, et si on change l'éléphant. Bon, évidemment, ça peut être plus complexe que ça, mais ça marche pas mal, ça donne un exemple. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de fournir un rôle, assigner un rôle à l'intelligence artificielle, comme ça elle peut vraiment penser, entre guillemets, même si elle pense pas vraiment, comme cette personne. Par exemple, tu veux dire, tu es un tuteur bienveillant et drôle, par exemple, voilà. Comme ça donne une perspective et ça rend une certaine couleur à la conversation. Alors, si vous avez déjà une idée de structure en tête, on peut déjà proposer une structuration au modèle, par exemple ici, voilà. Suivez ces étapes, définissez, donc on peut déjà décomposer en petits morceaux ce qu'on attend, voilà. Ça c'est une façon de faire. Alors, si le modèle n'arrive pas à avoir la réponse que vous cherchez, une des façons de faire, c'est lui demander de préciser sa pensée. Ou de lui dire,
donne-moi les étapes de résolution, par exemple. Par exemple, ici, on a un exemple où j'ai demandé ici, dire, bah, donne-moi toutes les étapes de résolution du problème, et on voit qu'il déduit, qu'il va du coup nous exprimer les étapes, les unes après les autres. Alors, dans certains cas, ça permet de débloquer une situation où le modèle n'est pas capable de réfléchir. Parce qu'en fait, si on a, ce qu'on a vu dans une des vidéos, c'est que, vu qu'on génère un mot après l'autre, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le modèle est uniquement capable de penser à voix haute. Donc en lui demandant de faire les étapes, eh bien, ça, il doit verbaliser, il doit dire la décomposition qu'il est en train de faire. Ça lui permet de réfléchir beaucoup mieux. Alors, il y a des choses à éviter, hein. Donc, si on reste trop vague, ben, généralement, le modèle, il va répondre de façon vague, hein. Par exemple, je dis, parle-moi de la blockchain. Ben, ma foi, voilà, il va raconter plein de choses, et c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc, plus vous êtes précis, mieux ça ira. Chose à éviter, c'est les instructions trop contradictoires. Par exemple, si je prends cette phrase-là, boum, parle-moi de la blockchain de manière très technique, mais fallait de façon à ce qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre. Bah, les objectifs sont un peu contradictoires, hein, entre le fait d'être très technique et le fait d'aider un enfant à 10 ans à comprendre. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des trucs un peu bizarres, quoi, hein. Donc, voilà. Bon, bref. Alors, trop d'informations tue l'information. Donc oui, il faut donner du contexte, mais si vous en donnez trop, et du contexte pas pertinent, ça va moins bien marcher, hein. Donc par exemple ici, bah, j'ai un devoir à rendre sur la blockchain, mon prof est très strict, blabla, au fait j'aime beaucoup les jeux vidéo, bah voilà, pourquoi c'est inefficace? Bah, il y a trop d'infos personnelles, non pertinentes, qui n'aident pas l'IA à fournir une meilleure réponse, hein. Donc attention à ça. Bon alors, en conclusion, n'oubliez pas que c'est une conversation aussi. Donc si la première réponse que vous avez n'est pas bonne, bah, donnez les précisions, donnez un exemple de ce que vous voulez, expliquez pourquoi ce n'est pas bon, voilà. Alors il se pourrait que la conversion en est parte un petit peu en sucette, donc à ce moment-là, vous pouvez recommencer, hein. Puis aussi, il y a le problème de, en fonction du modèle, le nombre d'allers-retours que vous pouvez faire pourrait être limité. Donc voilà. Alors, je vous invite aussi à lire le guide du prompt engineering qu'il y a sur Moodle, hein, et de faire vos propres recherches là-dessus. Voilà.